Bonsoir mes chers compatriotes, togolaises et togolais. Le devoir nous oblige ce soir à vous parler de l'affaire Vincent Bolloré et Faure Gnassingbé. Ce soir, je vais y aller en français, en évé et en akposso. L'évé, l'akposso, l'évé, la langue dominante au Togo, une partie du Ghana et du Bénin. Et l'akposso, c'est ma langue paternelle. Donc, j'ai besoin que le plus grand nombre de Togolais comprennent. C'est ce sale dossier qui doit nous révolter. Parce que nous laissons trop faire. Bon, c'est qui Vincent Bolloré? C'est un homme d'affaires français qui fait fortune ou bien qui fait ses affaires dans les médias. Par exemple, il a acheté tous les grands groupes de médias français et c'est lui qui a fait renvoyer un journaliste de BFM qui a fait passer un documentaire sur Faure Gnassingbé le tyran. Donc ce documentaire est jugé comme compromettant. Donc le journaliste a été renvoyé de BFM et sa vidéo a été supprimée du net. Donc il fait dans les médias, mais surtout dans la logistique et dans la manutention. Donc de Dakar jusqu'au Gabon, Bolloré a la même mise sur 10 ports d'Afrique, notamment le port de Lomé, qui est le port le plus profond en eau, au bord des côtes atlantiques. Et Vincent Bolloré fait aussi dans l'agriculture, par exemple, ces milliers d'hectares de palmeraies au Cameroun, où un reportage nous a montré comment des Camerounais, même jusqu'aux petits-enfants, travaillent pour Bolloré dans les palmeraies truffées d'épines, de reptiles, de gros serpents qui mordent et qui tuent les gens par manque de protection et de soins. Donc ces gens travaillent dans des conditions difficiles. Bolloré gagne des milliards, mais ils sont payés à peine 800 à 1000 francs par jour. Soit à peine 30 à 40 000 francs par mois. Donc voilà le type d'homme qu'est Vincent Bolloré. Un homme cynique, diabolique, qui est prêt à marcher sur le cadavre des Africains pour s'enrichir. Et quand il fait des milliards, les accords économiques avec le franc CFA lui permettent de rapatrier ses fonds en France puisque le CFA est arrimé à l'euro. Donc, les milliards de francs qu'il gagne en Afrique par an enrichissent la France et l'Europe et appauvrissent, l'Afrique s'appauvrit alors que c'est à partir de l'Afrique que ces gens s'enrichissent. Donc Vincent Bolloré a obtenu un contrat avec l'État togolais qui normalement s'étend sur 10 ans. De 2005 jusqu'en, disons 2010, la nature de l'accord a été modifiée. Donc, pour combien a-t-il obtenu un accord de 10 ans sur le port autonome de Lomé? Rien n'a filtré. Rien n'a filtré. Mais ce que nous savons, c'est qu'en 2010, il s'est invité, tout comme en 2015, dans la campagne présidentielle de Faure Gnassingbé. Et c'est la même chose qu'il a fait en Guinée avec Alpha Condé. Tout ce qui s'est passé au Togo s'est passé en Guinée, mais la Guinée ne m'intéresse pas ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est le cas du Togo, qui est actuellement au maître de la justice française. Donc, on a vu que Bolloré, via une société de publicité, a payé les factures de communication de la campagne présidentielle de Faure Gnassingbé, qui s'élève à 370 000 €, soit 250 millions de francs CFA. Écoutez bien, 250 millions de francs CFA. Et pour cela, Bolloré obtient la concession du port autonome de Lomé pour 35 ans. C'est-à-dire pour 250 millions d'euros, Bolloré possède le port autonome, le poumon économique du Togo,
pour 35 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Le port autonome produit en moyenne entre 2, 3 et 5 milliards par jour. Je répète, le port autonome de Lomé produit un minimum entre 3 et 5 milliards de francs de chiffre d'affaires par jour. Je ne l'invente pas. Mon père a travaillé au port. Des connaissances y sont toujours. Et des officiels de la douane togolaise avec qui j'étais en contact m'ont dit ce qui se passe au port autonome de Lomé. Si vous voulez voir comment l'argent coule au Togo, allez au port autonome de Lomé. Il y a un minimum de 5 milliards de chiffre d'affaires par jour en moyenne. Cela veut dire que une journée peut passer, il peut y avoir jusqu'à 6 milliards, 7 milliards qui coulent par jour au port autonome de Lomé. Et par mois, on peut avoisiner les 500 milliards de chiffre d'affaires par mois au port autonome de Lomé. Bolloré a la main bloquée sur ça pendant 35 ans parce qu'il a payé les factures de 250 millions d'euros pour faire élire fort frauduleusement. Voilà ce qui se passe. Mes chers compatriotes, l'opposition n'a pas vu ça. Et c'est tu là-dessus parce que, quel qu'en soit le cas, ils perçoivent des commissions pour qu'ils se taisent. Le peuple souffre et manque de tout alors que Fort laisse Bolloré et d'autres étrangers. Il y a aussi des Libanais qui sont dans l'immobilier, qui sont dans la vente de sable. Les Indiens sont dans la production du fer. Les Israéliens ont bloqué le phosphate. Les Italiens, les Américains, les Sri Lankais et Indiens ont bloqué la production du pétrole en haute mer. La production d'or et de diamants, c'est des étrangers. Bon, qu'est-ce que les Togolais gagnent dans la richesse inestimable que Dieu a donnée au sous-sol togolais? Rien. Rien. Dieu a fait que notre port est le mieux placé sur toute la côte africaine. Mais nous n'y gagnons rien. Pourquoi? Parce que nous avons un Torossou taré à la tête du Togo qui, pour 250 millions, laisse entre les mains de Bolloré un port qui peut produire jusqu'à 6 000, 7 000, 8 000 milliards de francs par an. À partir du port autonome de Lomé seul, le Togo peut nourrir les Togolais et les Africains de l'Ouest toute une année sans problème. Le Togo peut devenir l'Eldorado de toute l'Afrique sans problème. Mais le Torosso qui nous dirige, parce qu'il s'est fait réélu frauduleusement avec l'aide de Bolloré, quelle est la réalisation que Bolloré a faite au Togo? Il a construit un opéra, une salle de cinéma. Bon, est-ce que les Togolais vont au cinéma? Non. Qui y vont? C'est les barons du régime, c'est les étrangers expatriés riches qui travaillent dans les ambassades et les conseillers militaires français, ces voyous criminels qu'on nous envoie pour apprendre à tuer à nos gendarmes, à nos militaires togolais. Voilà, c'est ces privilégiés. Et la famille présidentielle, la famille des ministres, les gens du gouvernement, du régime RPT uni, c'est eux qui vont au cinéma pour rigoler parce qu'ils volent notre argent, ils se font plaisir. C'est tout ce que Bolloré a construit à Lomé. Et il peut exploiter le port autonome de Lomé pour 35 années. Soit un chiffre d'affaires de 8 000 à 10 000 milliards par an. N'exagérons pas. Voilà ce qui se passe. Et à côté de ça, il faut 10 milliards pour refaire l'hôpital de Tocoin. Faire de cet hôpital un hôpital de référence à l'instar de l'hôpital, qu'est-ce que je vais citer?
Les hôpitaux français, les hôpitaux suisses, les hôpitaux allemands ou italiens, où nos dictateurs viennent se soigner, il faut 10 milliards pour faire de CHU Tokoin un hôpital de référence. Mais Torosu Fonyasimbe a pris 13 milliards pour aller construire un monument, une statue à son criminel papa qui a mis 38 ans à tuer les Togolais. Est-ce que celui-là vaut la peine de diriger le Togo? Est-ce que ça vaut la peine qu'on laisse ce Torosu, ce taré encore nous diriger? On a besoin de 10 milliards pour que les Togolais soient en bonne santé. Mais Torosu a refusé pour prendre 13 milliards et construire un monument, un mausolée, une tombe à son criminel papa qui a mis 38 ans à nous enfoncer dans la boue. Il faut 10 milliards semblables pour mettre des hôpitaux de référence dans les autres régions du Togo. Torosu Fonyasimbe a pris 16 milliards pour aller construire un parlement où les moutons députés unis vont pour voter des lois contre la population. Et le peuple se tait et regarde ça. Il faut qu'on vous le dise. Mes chers compatriotes, Fonyasimbe veut creuser un grand trou et enterrer tous les Togolais. Nous sommes des morts vivants. Nous sommes des cadavres en sursis. Et c'est Eyadema et son fils, le démon Eyadema et son fils Torosu, sorcier, bête, qui nous mettent dans cette situation. Nous allons encore laisser faire. Est-ce que dans cette histoire, il s'agit de Kabié, de Kotokoli, d'Akboso, de Gué, de Wachi, de Kambolé, de Moba, de Bassari Loso? Mes chers compatriotes, ce gouvernement est venu pour nous faire souffrir. UTB est en faillite et on veut le vendre, l'Union des banques togolaises. Ça dit la banque des banques togolaises. La banque par laquelle le Togo doit afficher son autonomie. Olympio, à son temps, le 1er janvier 1961, a créé la Banque nationale du Togo, qui va émettre notre propre monnaie et faire du Togo la Suisse de l'Afrique. Et Adema est venu, mis là-bas par les Français, a transformé Banque nationale du Togo à UTB. Et là-bas, c'est le Crédit Lyonnais et Société Générale qui ont la majorité des actions, au moins 40% pour ces deux sociétés françaises. Et eux, les barons, ont encore d'autres actions. L'État togolais n'a à peine que 25% de part dans l'UTB. UTB est un problème. C'est en ce moment que Gilbert Bara s'en va décaisser près de 500 millions en décembre dernier. Et paie cash une villa à Abidjan qui coûte 320 millions. Le peuple togolais est là, dormant comme un mouton. Que voulons-nous? Quand nous parlons, vous nous dites, vous êtes là-bas, venez sur le terrain. C'est que vous êtes maudits de votre propre malédiction. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. C'est nous qui pouvons le dire. Et réveiller les populations ici pour qu'ils manifestent contre leur gouvernement, pour qu'ils sanctionnent leur gouvernement. C'est le cas de Sarkozy qui a été sanctionné parce que nous avons crié au scandale du financement de sa campagne par Kadhafi et il est parti tuer Kadhafi pour qu'on n'en parle pas. Vous voyez le rôle de la diaspora? Est-ce que c'est vous là-bas au Togo qui avez crié au scandale pour que les Français sanctionnent Sarkozy en la faisant échouer pour un second mandat? Donc réfléchissez, la diaspora, c'est la vitrine du Togo. C'est nous qui vous représentons partout. C'est nous qui protestons ici quand ça ne va pas au Togo pour que les populations ici imposent une ligne politique à leurs dirigeants envers l'Afrique. Mais des ignares. Bon, excusez-moi, vous dites que j'insulte, je dis ce que les gens sont. Nous disent de nous taire, de venir là-bas, dans ce pays pourri, où un journal écrit un seul titre, on le ferme. On emprisonne le journaliste.
On bastonne le journaliste. Vous voulez que nous venions et qu'on nous batte. Quel peuple malheureux. Est-ce que vous allez vous réveiller? Vous allez vous réveiller, Togolais? Ferdinand Haïté a révélé que la famille Adjaclisson, en quelques années, a détourné près de 700 milliards de francs CFA. Avec 700 milliards, aucun Togolais n'aura plus de problème. Si on gère bien, on crée les projets, on met en place les infrastructures, le Togo aura d'universités dans toutes les capitales de région. Le Togo aura de lycées dans toutes les villes. Plusieurs lycées dans les grandes villes et dans les petites villes comme Adeta, comme Daïe-Lavagnon. Au moins un grand lycée qui peut contenir jusqu'à 500 000 élèves. Je dis toutes les régions du Togo seront scolarisées, seront médicalisées et auront des infrastructures routières, des structures sociales, et des centres de formation diversifiés, des unités de production industrielle avec 700 milliards bien gérés. Pas gérés comme la dynastie Gnassingbé le fait. Donc vous ne trouvez pas que c'est grave et que nous devons soutenir Ferdinand Haïté? Nous l'avons laissé dans la gueule du loup. La justice l'a condamné. Les Togolais croisent les bras et regardent ce démon de Maître Sosa défendre la famille Adjakli, et les Togolais sont là à écouter les radios et à avaler. Quel est ce peuple? Nous sommes trop pacifiques. Les gens nous violentent pour nous arracher tout, pour nous arracher le bonheur que Dieu même nous a donné. Il faut que nous soyons révoltés. On ne meurt qu'une seule fois. Des gens, sans rien faire, nous mourrons à petit feu. Levons-nous et chassons cette famille qui est venue de l'enfer pour nous nuire, qui est venue pour nous faire souffrir, qui est venue pour prendre notre argent, donner aux étrangers, donner aux prostituées, donner à ceux qui en ont assez déjà, et nous affamer, nous qui n'avons rien. Prenons conscience. Réveillons-nous et sachons que les partis politiques ont été complices avec cette dictature pour nous mettre dans la situation où nous sommes maintenant. Si nous ne réagissons pas maintenant, le Togo deviendra, et sur le point de devenir même, un royaume. Et dans ce royaume, vous ne réclamerez plus rien. On viendra tout vous prendre, même votre femme. Même un baron du régime qui cherche d'enfant et ne trouve pas, viendra arracher votre enfant et dire que c'est son enfant. Vous ne direz rien. Vous ne direz rien. Réagissons enfin. Réagissons. Libérons-nous de ce régime satanique. Libérons notre génération présente et libérons la génération future. C'est une obligation. C'est un devoir. Sinon, la diaspora sera obligée de renier ce Togo. Et les transferts même que nous faisons pour vous soutenir, vous ne les verrez plus. Là, vous saurez le goût de la mort. L'odeur de la vraie misère, de la vraie pauvreté. Vous les saurez. Entendons ce message. Révoltons-nous. Mobilisons-nous pour chasser, Bolloré, les bases militaires en Afrique, au Togo, un peu partout. Mobilisons-nous parce que des Togolais ont plus de qualifications que Bolloré. Ils sont plus consciencieux. Ils traiteraient mieux leurs compatriotes en leur payant de meilleurs salaires. Ils gagneront des milliards qui vont rester au Togo et non qui seront rapatriés en France. Mais Faure Gnassingbé, ce Torosso décide de donner tout à Bolloré qui va rapatrier l'argent en France, et combien Faure va prendre, les Togolais ne savent pas. Au Bénin, Patrice Talon a eu le courage de chasser Bolloré. Il l'a chassé. Il l'a chassé. Mais au Togo, Torosso Gnassingbé et son vieux Torosso Ouattara de Côte d'Ivoire, son grand comte Torosso et Alpha Condé de Guinée ont accueilli ce démon de Bolloré qui vient pour sucer le sang des Africains avec l'aide des dictateurs et de leur régime vampirique. Chers compatriotes, révoltons-nous. Chassons Bolloré, chassons Faure Gnassingbé. Prenons le Togo et choisissons des leaders nationalistes, patriotiques. Vous verrez comment
nous allons respirer du bon vent. Vous verrez comment nous allons prospérer et préparer un avenir brillant pour nos enfants. Les générations futures seront fiers de nous. Sinon, sommes-nous fiers de nos parents qui avaient laissé Yadima faire? Non, du tout. C'est ainsi que nos enfants ne seront pas fiers de nous si nous laissons encore Bolloré et Yadima faire encore quelques mois de plus. Révoltons-nous. Le pouvoir nous appartient. Si nous sommes debout, nombreux, vous verrez qu'en 24 heures, le Togo sera balayé de ces démons et de leurs associés étrangers.